Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 au 2, si je raconte pas de conneries. Normalement, c'est ça. Alors, j'ai pris L'œil mystique, le petit livre oracle de Kevin Drouet, voir un petit peu les énergies générales. L'évolution. Est-ce que ça peut faire le point ou pas? Je sais que de ce côté-là, c'est pas foufou à chaque fois. Aujourd'hui, les expériences d'hier font de vous une bonne personne. Vous avez évolué et il va être important de reconnaître ceci. Célébrez vos victoires. Acceptez et accueillez cette évolution. Le doute se doit d'être mis de côté pour pouvoir encore plus grandir et vibrer. Oh God, c'est trop beau. Ne doutez pas que vous avez changé, ne doutez pas que vous avez évolué, que vous avez déjà grandi. On est tout le temps en évolution en fait, on est tout le temps en train de bosser, j'ai envie de dire sur nous. Pour ceux qui font du travail en profondeur. Célébrer, ça, célébrer toutes les petites victoires. C'est bien aussi, ça fait du bien, vraiment. Ok, alors, les deux qui se sont jetés. Qu'est-ce que ça nous dit? Calme et message de pardon. Le pardon revient beaucoup en ce moment. Dernièrement, j'ai fait des petites guidances rapides, des petits tirages en dons libres. Je n'ai pas pensé à promotionner plus que ça. J'en referai un petit peu partout, sur les différents réseaux. Il y a un travail de pardon, peut-être un message à vous envoyer, même ne serait-ce qu'à vous-même. Vraiment, par écrit, vous écrire une lettre, hein, tout bêtement, vraiment, je pardonne à un tel, une telle, ou à moi-même pour ce qui a pu se passer, ce qui a pu être fait, tout ça. Sans tout ça, vous n'en seriez pas là non plus. Faut savoir remercier les bonnes choses qui nous arrivent comme les mauvaises aussi. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin, ça fait partie des challenges, des défis. Ça fait en sorte qu'on devient plus résilient, qu'on grandit, qu'on évolue aussi, c'est grâce à ça. S'il se passait jamais rien dans notre vie en mode encéphalogramme plat, bon bah voilà, j'ai tout dit en même temps. C'est ballot, mais il faut passer par toutes ces émotions aussi, ça fait du bien. Même si sur le coup, des fois, ça pique un peu, mais voilà. Et pour restaurer votre calme intérieur, ou pour trouver tout simplement ce calme intérieur dont vous avez besoin, ben, vous avez besoin aussi de faire ce travail de pardon encore. Pour certains, comme d'habitude, c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, il y a mon mail dans la description. Vous m'envoyez un petit mail, on voit ça, ou sur mes autres réseaux. Voilà, il y a moyen. Et ça vous parlera beaucoup plus. Pareil, prenez les choses en conscience. Si là, dès le départ, ça ne vous parle pas, c'est pas de la voyance. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin d'entendre ce message et que ça concerne, en fait. Si ça ne vous concerne pas, c'est que c'est pas pour vous. Et c'est pas grave. L'éducation. Là, vraiment, là, c'est l'éducation, pas l'éducation comme nos parents nous ont éduqués, bien que ça peut jouer aussi, mais c'est vraiment l'éducation que vous allez faire avec vous-même pour vous éduquer à grandir, à vibrer, à remercier les choses de la vie, les événements plutôt, qui vous sont arrivés et qui ne sont pas forcément ouf. Parce que le soleil, ça amène vraiment du bon, le pardon. C'est comme ça qu'on apprend aussi plus le lâcher prise. J'ai envie de dire que ça marche un peu de pair aussi. Tant qu'on se raccroche à nos vieilles pensées négatives, nos vieilles rancunes, la haine, les doutes, les peurs, la colère, enfin toutes les énergies négatives, j'ai envie de dire, qu'on a par rapport à nous ou par rapport à d'autres personnes ou à des situations, on va pas totalement bien. On lâche pas prise. Et on pardonne pas. Et on ressasse des trucs pendant 10, 15, 20 ans, 3 semaines, j'en sais rien. Mais 444, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez voir 444. Ça peut peut-être vous aider. Il y a peut-être des messages sous-jacents. C'est possible.
Il veut plus parler, lui. Je voulais le prendre en principal, mais en fait, non. Je vais en prendre un autre, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai pas tout rangé, je voulais faire des petites choses pour finir les signes astro. Je vais faire juin-juillet pour les 2 derniers signes, qui sont d'ailleurs Capricorne et Cancer. Parce que là, il est super tard, je suis super en retard, donc voilà, donc je ferai des vidéos un peu plus longues pour cela et je prendrai d'autres jeux pour la suite. Bon, tout à l'heure, j'avais envie de prendre la triade, mais je voulais le garder pour les signes justement, mais je vais le prendre pour là aussi parce que ça m'appelle. Qu'est-ce que... Il y en a pour certains, je pense à la carte de l'éducation, hein. C'est un peu la traversée du désert et le noir total, le pardon. Vous sentez pas de le faire. Et pourtant, la petite lumière qu'il y a là au bout du tunnel, c'est, vous voyez, ça représente un peu votre colère, tout votre... vos pensées négatives. C'est des petits points là qui étaient positifs. Focalisez-vous là-dessus pour le faire grandir. C'est ça aussi le truc, hein. Quand on a des soucis, des rancunes, tout ça, focalisez-vous sur les solutions, sur les bonnes choses. Il y a toujours eu en même temps quand même. Regardez. Et foutez-vous la paix. Flûte. Arrêtez de vous flageller, là. C'est peut-être par rapport à ce que vous avez pu faire ou pu dire, blesser peut-être des gens. Des fois, on fait des actes pas ouf, et on s'en veut, on a peut-être honte, tout ça. Mais lâchez ça, mince. Foutez-vous la paix un peu. Pour retrouver ce calme aussi, faut savoir arrêter de se flageller. Et de flageller aussi les autres, hein. Voilà. Les gens, il y a des mauvaises personnes, on se l'accorde, hein, faut pas se voiler la face non plus, donc il y a des gens qui font du mal pour faire du mal, mais il y a beaucoup de personnes, c'est leurs blessures qui parlent. Ils ne vous font pas du mal ou ils ne vous ont pas fait du mal vraiment dans cette intention-là. Ça peut être par esprit de protection, par esprit de on ne sait pas quoi, par rapport à leurs blessures. On sait pas, on n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans le cœur des gens. Et pour certains, c'est tellement dur d'exprimer tout ça qu'ils préfèrent faire n'importe quoi. Nous, on le prend comme ça. Pour eux, c'est voilà, c'est limite de la légitime défense, mais pas pour d'autres, quoi. Les cartes de la protection. Ce chemin-là de pénitence, là, ça va bien. Là, faut choisir vraiment, là, outre le chemin du calme, mais le chemin de la protection avec vous-même. Il est temps, vous aussi, de vous protéger de tout ça, de toute cette négativité qu'il y a en vous. Lâchez prise là-dessus. Vous n'allez pas ressasser les trucs pendant 25 ans. Est-ce que vous, surtout si c'est passé, est-ce que vous pensez que ça va réellement changer quelque chose? À part vous faire du mal à vous, en fait, parce que vous entretenez tout ça. Alors, c'est pas méchant, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. C'est une vraie question. Mais demandez-vous. Demandez-vous si vraiment vous avez envie d'être heureux à un moment donné, de vous foutre la paix et d'être au calme. Si c'est oui, il est temps de vous éduquer. Il y a plein de méthodes pour apprendre tout ça. Le pardon, le lâcher-prise, tout ça, il y a plein de trucs. La carte du malheur. Alors, c'est pas qu'il va vous arriver malheur, hein, pas du tout, ne prenez pas ça comme ça. Ça confirme que vous êtes pas bien à ressasser tout ça. Là, vous vous mettez la misère à vous tout seul, en fait, parce que même les gens qui ont pu vous faire du mal, ça se trouve, avec qui vous n'avez plus aucun contact, est-ce que vous pensez réellement que eux, ça les perturbe? Non. Alors pourquoi vous continuez à vous mettre la misère alors que déjà on vous a fait du mal? Vous entretenez le truc. Faites gaffe au triangle de Karpman. Le juge, la victime et le bourreau. On tourne souvent là-dedans. Il faut conscientiser ça. Une fois qu'on a conscientisé, c'est bon. On arrive plus facilement à en sortir. Ça revient, hein. Il y a toujours du travail à faire. Mais on apprend de plus en plus à sortir de là. Et vraiment, ça fait du bien. De toute façon, c'est une nécessité. Là, au niveau du corps, je pense que vous le ressentez. Et vous en avez marre. Vous en avez marre que ça tourne comme ça là-dedans. Mais il ne tient qu'à vous, en fait. On contrôle nos pensées. C'est pas... je sais pas qui c'est qui vient nous dire des trucs dans la tête. Hein, ou vous appelez Jeanne d'Arc. Mais a priori,
c'est vous-même, c'est votre petite voix, là, le petit hamster qui tourne. Il y a un moment donné, vous l'attrapez, vous lui faites des petits câlins, vous lui dites que tout va bien et qu'il arrête de tourner un petit peu. Ça vous fera du calme, du bien et de la sérénité. C'est ce qu'il faut. Donc là, vraiment, pour certains, c'est nécessaire ce travail. Hein. J'ai la carte de la mutation qui a sauté. Donc, vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. Tout ça, ça tourne. Ça fait voilà le temps que ça tourne, il y en a marre. Bah là, il est temps de... Vous voyez, ça tourne encore un peu. Hein. On a toujours des petites boucles. Hein. Mais il y a de l'avancement. Il y a de l'évolution. À vous de faire le premier pas vers cette transformation. Pour transmuter tout ça. Faites-en une force. Qu'est-ce que ça vous a apporté de bon, même si sur le coup, c'était moche? Comment vous en êtes ressorti? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus fort, plus résilient, plus bienveillant, plus dans la compassion? J'en sais rien. Mais focalisez-vous sur le bien que ça vous a apporté. Toujours un bien dans un mal. Des fois, on ne le voit pas tout de suite. Hein, ça peut prendre longtemps, mais il y a toujours ça. De toute façon, c'est la fin d'un cycle. Vous allez mettre fin... Oh, c'est trop mignon. Vous allez mettre fin à tout ce remue-ménage, j'ai envie de dire, et retourner dans votre cœur. Enfin. Vous allez vous écouter. Je pense que vous allez aussi... pour certains, ça me parle comme ça, et je pense que ça parlera pour certaines personnes, par rapport à l'enfance et à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de le rassurer, de lui dire que tout va bien. C'est peut-être lui qui a souvent peur, c'est peut-être lui qui se fait souvent du mal. Allez le chercher, allez le réconforter, attrapez-le par la main, faites-lui un gros câlin, emmenez-le jouer dehors s'il faut. Vraiment, faites-vous des trucs qui font plaisir, déjà, ça lui fera plaisir aussi. Et c'est le passé, bichette. Vraiment, c'est le passé. Là, il faut l'emmener vers l'instant présent et vers l'avenir. Ce qu'il y a de beau maintenant. Est-ce qu'il y a pu avoir de beau? Est-ce que ça a pu vous amener de bon? Est-ce que, du coup, ça a pu amener de bon à ce petit enfant intérieur qui est peut-être encore, voilà, un peu peiné, un peu triste, peut-être un peu dans la honte, tout ça. Il y a un peu toutes les blessures, là, j'ai l'impression qui se mélangent et ça va pas parler pour toutes les blessures à tout le monde, mais je sens qu'il y a pas mal de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et c'est un moyen, ça me regonfle le cœur, c'est un moyen vraiment de retourner en son cœur, de s'occuper de son enfant intérieur. C'est important, c'est très très important. Petit message de fin, parce qu'on en a déjà dit pas mal, pas trop d'un coup. Il y a déjà pas mal de trucs à bosser. Alors, je prends donc le petit oracle messager. Pardon, excusez-moi. Que j'ai reçu en cadeau d'une abonnée et d'une de mes clientes. D'ailleurs, 13-13 aussi. Ça porte chance. Donc, elle me l'avait pris via ma petite wishlist qui se trouve aussi dans la description de mes vidéos. Je vais y arriver. Oh, c'est la carte s'amuser. Non mais vous voyez, alors, ça va pas du tout faire le point, c'est sûr. Ouais, bon, de ce côté, c'est pas grave. Je vous la lis. Parfois, tu t'oublies. Je me fais agresser par Tony la mouche. Pour ceux qui ont la ref, vous me mettrez en commentaire si vous l'avez. Parfois tu t'oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure et ils réveillent notre enfant intérieur. Comment mieux clôturer ce message que comme ça? Merci à vos guides de confirmer que là, pour certains, vraiment, c'est l'enfant intérieur. Ça vient de l'enfance. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à pardonner. Je sais que ça peut être difficile. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Vous êtes protégés là-dessus. Vos guides vous tiennent par la main. Allez chercher votre enfant intérieur pour faire une petite chaîne. On va tous s'emmener et vraiment ça va bien se passer et vous allez vraiment vous sentir tellement mieux après.
voilà, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une super semaine, je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci pour les petits pouces en l'air, les commentaires, les partages, les nouveaux abonnements. Voilà, tout ça, je vous remercie, ça participe à l'essor de la chaîne. Il y a aussi, pour ceux qui ne le savent pas encore, les merci sous les vidéos, vous pouvez cliquer, ça donne des petits stickers, tout ça. Quand je fais des lives aussi, je sais, j'y suis pas souvent, mais voilà, pareil, vous pouvez participer avec des super thanks, sur les shorts aussi, voilà. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça participe à tout ça et au contenu que je peux vous apporter gratuitement. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, force et honneur pour cette semaine et plein de belles choses. Ciao!